Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une confiture de mûres. Vous allez voir, c'est très simple à faire, comme d'habitude avec les confitures, et surtout c'est très bon. Alors, la seule difficulté pour les mûres, à part si vous allez dans un endroit où il y en a plein de pieds, c'est d'en avoir suffisamment pour faire de la confiture. Si, comme moi, vous avez un pied ou deux, il va vous falloir une petite saison pour récolter suffisamment de mûres pour faire vos confitures. C'est pour ça qu'elles sont congelées. Mais sur le coup, c'est pas tellement un problème. Puisque comme vous le savez, moi j'aime bien faire les confitures en mettant mon sucre et mon jus de citron quand j'en mets, et je laisse mijoter tout ça pendant toute une nuit et je trouve que c'est pas mal. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. Alors il est possible que vous voyez, il y a une framboise ou deux, hein, parce que je les ai récoltées en même temps et donc du coup je les ai mis avec, mais c'est pas très grave, ça va se mélanger dans le tout. Je vais donc mettre, j'ai 400 g de mûres, donc là c'est des mûres classiques, hein, du jardin, c'est pas des mûres sauvages sur le coup. Souvent les mûres sauvages elles sont un petit peu plus petites. Moi c'est vraiment un mûrier que mon frère Olivier m'a gentiment offert et que j'ai fait fructifier dans mon jardin. Et ça donne des gros fruits comme vous pouvez le voir, donc il en faut du coup un petit peu moins pour arriver à faire de la confiture, et en plus il y a un petit peu moins de pépins dedans, donc c'est pas un mal, même si quand vous allez voir quand la confiture sera faite, les pépins c'est pas vraiment un problème. Donc moi je les laisse congeler. Hop, je mets 200 g de sucre, donc 400 g de fruits, 200 g de sucre, hein, vous voyez, j'exagère pas sur le sucre. Je rajoute mon jus de citron. Alors le jus de citron, ça va permettre aux fruits de rester, de garder sa jolie couleur noire, rouge foncé noir, et surtout ça va apporter aussi de la peptine. Après, hop, je mets un film alimentaire. Et comme vous avez pu constater, j'ai pris un saladier comme toujours un peu petit. Mais là encore, c'est pour ça que je mets le film alimentaire en premier. Alors, on fait attention avec les mûres parce que ça a tendance à tacher les doigts assez facilement, les mains assez facilement. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, j'ai un petit peu le doigt taché. Et vous voyez, je viens mélanger de cette manière, tout simplement. Et là, je m'embête pas, hein. De façon à ce que le sucre, faut qu'il y ait du sucre partout sur tous les fruits. J'en donnerai un petit coup comme ça dans 1 heure ou 2 et vous allez voir, ça va commencer à, comment dire, ça va commencer à cuire, il va y avoir un petit sirop qui va commencer à se faire, et ça va réduire un petit peu le temps de cuisson, mais surtout ça va permettre aux fruits, aux pépins, tout ça de bien se détendre, d'être plus moelleux quand on va les déguster. Donc moi je trouve que c'est une bonne façon de faire comme ça, mais bien entendu si vous avez des fruits frais et que vous avez envie de faire votre confiture tout de suite, allez-y, hein, faites-vous plaisir, ça marchera aussi très bien. Donc rendez-vous dans maintenant 12 heures, moi je vais laisser toute la nuit au frigo, et je ferai ça demain matin. Mais pour vous ce sera dans quelques secondes, voilà, je vais y arriver. Cela fait environ 12 heures que ma préparation était au frigo. Comme vous pouvez le voir, le sucre a commencé à faire fondre un petit peu les mûres. Vous voyez, les mûres commencent déjà à être toutes molles. Et on va mélanger un petit peu tout ça avant de mettre dans la casserole. J'ai préparé une casserole tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Quand on est à la maison, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des casseroles de chef, surtout quand il y a des petites quantités comme ça. Là, je vois que j'ai encore... Voilà, je vais l'enlever. C'est pas très bon, les petites queues. Hop, allez! Vous voyez, hein, déjà rien que la couleur. Alors sachez que moi je les ai ramassés juste mûrs, c'est pour ça que il y en a certaines qui sont encore un petit peu rouges. Mais et puis on a les petites framboises, hein, que j'ai mis avec, mais ça ne se sentira pas. Et puis en plus la framboise ça va apporter un petit goût sympa. Donc hop, allez, je transite tout ça dans ma casserole et on commence la cuisson. Bien, on amène la préparation à ébullition. Vous voyez, dès que ça commence à faire des petites bulles, c'est parti, c'est à partir de là qu'on compte le temps de cuisson. Alors, je vais partir moi sur 20 minutes dans un premier temps.
Et puis au bout de 20 minutes, je vais prendre ma petite assiette et je regarderai comment la confiture se comporte. Si vous me suivez, vous savez que moi j'aime pas les confitures qui sont toutes liquides, mais j'aime pas non plus forcément les confitures qui sont très fermes. J'aime bien qu'elles soient entre les deux, donc ça se joue souvent entre 2-3 minutes. Hein. Alors également, pour une fois, j'ai pas mis de trognon de pomme parce que la mûre, en théorie, normalement c'est assez riche en pectine. Et puis en plus, j'ai mis le jus d'un citron entier. Donc normalement, ça devrait suffire. Et puis au cas où, je tuerai un petit peu plus longtemps. Et puis voilà. Mais dans un premier temps, on part sur 20 minutes. Donc c'est parti pour moi. Alors sachez également que il vaut mieux utiliser une cuillère en bois, c'est mieux afin de ne pas rayer votre casserole, mais par contre faites en sorte que vous ne l'utilisez pas pour autre chose parce que ça va tâcher. Hein. C'est comme pour les mains, c'est comme la tomate ça, hein. Quand les murs, le cassis, enfin tout ce qui est très coloré comme ça tâche les instruments et notamment tout ce qui est plus ou moins en plastique ou alors en bois. Alors on arrive à le ravoir avec du temps, hein, mais bah voilà quoi, ça va donner ça. Par contre, vous n'avez pas cette chance, mais moi je l'ai, d'avoir l'odeur, ça sent le fruit des bois, ça sent la mûre, quoi. C'est franchement super. Et vous voyez, on a déjà une très belle couleur. Allez, c'est parti. Pas besoin d'avoir un feu très rapide, hein, feu moyen, et puis c'est parti pour la cuisson. Ça fait environ 5 bonnes minutes que ça commence à cuire, vous voyez. On a presque comme une petite pâte, là, les fruits ont bien fondu. Donc c'est super, normalement je ne devrais pas avoir besoin de passer un coup de mixeur, même s'il reste des petits morceaux, ça ira. Et là, comme vous pouvez le voir, on a très peu d'écume. Vous savez, l'écume c'est ça. Hop, je vous montre, l'écume c'est ce que l'on trouve là. Et dans certains fruits on en trouve plus que d'autres. Là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, mais si vous en avez, vous pouvez l'enlever à l'aide de votre cuillère. Et puis une petite astuce, si vous en avez encore à la fin de la cuisson, vous rajoutez 10 g de beurre en fin de cuisson dans votre préparation, vous mélangez bien, vous allez voir, ça va enlever toutes les tubes. Moi je pense que je vais l'enlever au fur et à mesure, mais là sur le coup il n'y en a pas beaucoup, donc ça devrait faire. Et vous voyez, hein, ça cuit tranquillement. Alors, encore une chose, moi j'en ai pas beaucoup. Donc c'est pour ça, 20 minutes, normalement, entre 20 et 30 minutes de cuisson, ça devrait suffire. Mais évidemment, plus vous en avez, et plus le temps de cuisson peut être agrandi. Hein. On se fie toujours et à la cuillère, vous voyez, on voit bien, là c'est très liquide, on voit bien que c'est pas encore cuit. Et également à la petite astuce de l'assiette. Si vous connaissez mes vidéos, vous la connaissez, mais sinon je vais vous montrer dans quelques instants. Et pareil, on essaye de prendre une casserole assez grande parce que comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez sur ma plaque, mais ça a toujours tendance à sauter un petit peu au niveau de la plaque, donc c'est un petit peu salissant pour les confitures. Mais c'est tellement bon qu'on ne va pas s'en priver. Et comme vous pouvez le voir, je mélange assez régulièrement. Je reste devant, de toute façon je ne suis jamais très loin quand je fais des confitures, histoire de bien les surveiller. Et vous avez vu ma cuillère, elle s'arrange pas, hein, question couleur. Bon bah c'est comme ça, hein, on peut pas tout avoir. Je suis à peine 20 minutes de cuisson, on est à environ 16-17 minutes et déjà on voit à l'œil que ça a changé. Vous voyez, on a une pâte plutôt homogène. On voit que le sucre s'est transformé en sirop, hein, ça se voit tout de suite. Et puis je vais prendre ma petite assiette que j'ai mis un petit peu au congélateur pour qu'elle soit bien froide. Et hop, j'en mets un petit peu dessus. Et je regarde, vous voyez, je fais couler tranquillement. Alors certes, les plus gros morceaux tombent. Mais vous voyez, sur le dessus, ça tient très bien. Donc là, pour moi, pour moi, c'est bon. Hein. Encore une petite minute et on y sera. Là, vous voyez, ça tient bien. Il n'y a qu'à regarder. C'est bien collant. Une petite minute et ce sera bon. Donc moi, je vais
je vais le passer dans mon petit chinois parce que j'aime pas trop les petits pépins, ils sont souvent durs, surtout quand on les ramasse dans le jardin. Et avec cette variété de mûres, les pépins sont assez durs. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est souvent dans les pépins que l'on trouve le plus de vertu au niveau du fruit. Mais bon, là ils ont quand même eu le temps de s'infuser et tout ça, donc on retrouvera ça dans la confiture. Mais voilà, après c'est une question de choix. Si vous, ça ne vous dérange pas, vous les gardez. Moi, je vais juste les passer dans mon petit chinois. Alors, on appelle ça un chinois parce que ça a la forme d'un chapeau chinois. Vous savez, les chapeaux voilà, avec une forme bien particulière. Donc, il n'y a pas de... ça s'appelle comme ça. Donc, hop. Allez, moi j'arrête ma cuisson parce que pour moi, elle est bonne. Donc là, le but, je vais remplir mon petit pot. Vous voyez, hop, je vais faire comme ça. Alors, je vais plutôt mettre ça dans un saladier parce que j'ai peur d'en mettre partout. Voilà. Et je vais passer ça dans mon petit... Alors je sais pas si on voit bien, si on voit. Je vous montre juste rapidement ce que je vais faire. Voilà. Et puis après, avec ma cuillère, je vais venir bien presser tout ça pour vraiment obtenir et la pulpe. Tout ce qu'on veut enlever, c'est uniquement les grains. En tout cas, pour ma part. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Et il est possible que je recue un tout petit peu la confiture, mais je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Là, ça prend un petit peu de temps de faire ça, mais franchement, si vous ne voulez pas avoir les pépins, c'est nécessaire. Si vous voulez conserver vos confitures le plus longtemps possible, vous prenez des pots plus ou moins grands, hein, suivant si vous êtes plusieurs, si vous êtes tout seul. Et vous les nettoyez bien, vous les stérilisez bien. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait réchauffer ma confiture parce qu'il faut que la confiture soit bien chaude pour faire ça. En temps normal, là, je ne l'aurais pas fait, je l'aurais juste passé parce que là j'en ai pas beaucoup, moi je vais la déguster assez rapidement. Mais il faut que la confiture soit bien chaude pour pouvoir stériliser votre pot. Voilà, là elle est bien chaude. Hop, je vais l'arrêter. On verse ça, je vais vous montrer ça direct comme ça, voilà, on voit bien, oui on voit bien. Direct dans le pot, vous voyez, hein, ça fait la valeur, on a la valeur de 2 petits pots là, hop, avec ce qui me reste. Hop, je mets ça comme ça, pour pas brûler mon plan de travail, voilà. Et on vient fermer correctement le couvercle, enfin, en théorie, il se ferme correctement, et après, paf, on le met à l'envers et de cette manière, toute l'air va être chassée et c'est de cette manière qu'on stérilise les pots de confiture. Donc voilà, et évidemment, on attend que ça refroidisse avant de le mettre dans le sens inverse et après vous pouvez les stocker. Alors là, il n'y a pas trop de sucre, hein, vous avez vu, hein, c'est que 200 grammes pour 400 grammes alors que normalement quand on fait des confitures, en tout cas par le passé, on mettait 400 grammes de fruits pour 400 grammes de sucre, donc là sur le coup pour la conservation il n'y avait aucun risque. Là comme c'est un petit peu moins riche en conservation, en sucre, la conservation je dirais qu'il faut compter une année, une bonne année voire 2 années. Vous savez, vous l'ouvrez et vous goûtez, vous allez bien voir, hein. De toute façon c'est que des fruits et du sucre, donc en théorie on tombe pas malade avec des confitures, mais bon, par précaution, vous en faites tous les ans et puis si vous en reste à la fin avant de refaire les autres, si vous en reste un peu, vous les donnez à droite et à gauche et vous recommencez une autre série comme ça, vous êtes sûr d'être toujours sur une année et sur une année normalement il n'y a aucun risque. Si c'est bien fait, je dis bien si c'est bien fait, il n'y a aucun risque. Donc là, eh bien, évidemment, moi je vais le remettre dans son sens classique. Et puis je vais faire une petite présentation histoire de finir la vidéo et je vous retrouve pour ça. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. J'espère que vous en prendrez tout autant à la regarder, à réaliser cette recette et à la déguster. Vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à aller regarder, abonnez-vous si vous en avez envie. Je poste toujours les vidéos, les recettes, enfin bref, ça reste toujours dans le même domaine, mais avec des petites choses un petit peu différentes. Donc si vous voulez vous tenir à jour, c'est bien d'être abonné un petit peu
au moins à Facebook et Instagram. Bon, après c'est comme vous le souhaitez. Le plus important aussi, c'est de continuer encore un tout petit peu plus longtemps si vous en avez envie, et évidemment je vous le conseille. Et là vous allez trouver le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche qui est juste à côté, ça c'est pour recevoir les notifications. Donc quand vous vous abonnez, vous cliquez sur abonnement et vous cliquez également sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes mes notifications. À chaque fois que je vais poster une vidéo, vous allez l'avoir sur votre téléphone. Alors évidemment, pas obligé de regarder la vidéo à chaque fois, hein. Si ça vous intéresse pas, vous la mettez, vous la faites partir, et puis on passe à autre chose. Mais comme ça, vous êtes toujours au courant et vous ne perdez pas le fil. Désolé pour la voiture, je crois que c'était une voiture. Bref, vous allez également avoir le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Là encore, n'hésitez pas, il y a vraiment, c'est très éclectique, hein. Je fais tout sur comment fait-on, que ce soit des entrées, des apéros, du pain, évidemment de la pâtisserie, de la cuisine, mais dans la cuisine, de la viande, du poisson, des entrées, c'est vraiment du feuilletage, enfin il y a vraiment de tout. Donc allez-y, regardez, vous allez avoir les recettes, vous allez avoir les photos et évidemment le lien de la vidéo à chaque fois pour vous expliquer bien concrètement comment on doit faire la recette. Et puis je vous donne deux autres recettes de confiture tout aussi simples à faire que celle-ci. Voilà, j'en ai terminé. Je sais, je suis bavard, hein, je peux pas m'en empêcher. Il faut à chaque fois que mes vidéos durent un temps infini. Je travaille dessus, hein, croyez-moi, je travaille dessus, mais bon, il y a tellement de choses à dire que finalement, il faut bien passer par là. Merci à tous mes abonnés fidèles qui me soutiennent jour après jour, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci à eux, merci à tous ceux qui regardent comment fait-on, même si vous n'êtes pas abonnés, et évidemment merci à tous et toutes qui contribuent à faire fonctionner et à faire que comment fait-on survive dans le temps, et croyez-moi, c'est pas facile. Allez, à bientôt sur comment fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.